C'est l'éloge, alors voilà, on va commencer le spectacle de comédie musicale. T'es belle. En direct de Paris avec mon bébé d'amour. Bon les gars, j'ai eu 25 cadeaux pour mes 25 ans de mes copines. Est-ce que c'est normal? Coucou les amis. Alors, je vais tester un masque. Attendez, ça va dans mon œil. J'espère que ça va pas m'empêcher de manger. Et voilà. Ah, ils vont. Oh putain, Quoi? Mais non. j'ai envie d'aller à Dunkerque. Toi. Aucune envie d'aller à Dunkerque. Désolée. Donner mon cœur se remarque le sang que je verse. Mais je sais que tu veux me voir rester, mais sans que je reste. La pluie dans tes yeux, c'est la mode. T'as raccroché, mais sans penser à moi. Une fin d'appel, mais qui appelle la mort. Et si seulement je l'oubliais? Et si seulement je l'oubliais? Et si jamais je l'oublie? Et si jamais je l'oublie? Et si le manque me reliait qu'une fois je le laisse? Puis de mes choix. Puis dépêche-toi, voilà papa. On se donne rendez-vous sous la pluie. Sous la pluie, sous la pluie, sous... Bon les gars, j'ai su tout caler. Bonne qualité le truc cinéma. On dirait un chien mouillé. Voilà. Il conduisait me teindre encore 2-3 minutes. Cette nuit, j'ai rêvé de tous mes anciens amis. Vraiment, il y avait tout le monde. Il y avait même des anciens amis qui n'étaient pas à moi, genre des gens de secondaire. Mais je pensais à des gens de secondaire qui étaient plus amis avec des amis à eux, de secondaire aussi, et ils étaient là aussi. Et en mode, on faisait toutes les ruptures amicales. En mode, c'était trop gênant. Genre, toi aussi, tu revois elle, genre, tu la croises, tu dois lui dire bonjour, pas bonjour. Il y avait plein de gens. Et il y avait aussi Constantin des cours Florent. Je sais pas ce qu'il venait foutre là. Vous voyez ce moment où vous vous installez quelque part, et puis vous regardez les prix, mais c'est trop tard. J'ai ça là. J'ai pris une soupe à l'oignon et un tartare frites. Vous vous doutez bien qu'après la soupe à l'oignon, je n'ai plus faim. Donc là, je me déteste et je vais me forcer à manger. Bon, ben voilà. Ciao. C'est poubelle, ce sac. J'ai acheté ça. Ça a l'air d'être plutôt pratique comme sac. Donc... Bon les gars. Hein? Quoi, c'est rouge? Les voitures, elles avancent pas. Le concert est fini, c'est le moment critique où de 1, de 2, j'ai 15%. 15%, ça veut dire que ça se vide en une seconde. Il y a mon ticket de bus sur mon téléphone. Si mon téléphone s'éteint, je ne peux pas montrer mon ticket de bus. Et de 3, il est 23h. Je suis seule dans Paris et je dois aller à Bercy. Mais, le concert valait la peine. Honnêtement, je suis un peu frustrée de rentrer tout de suite. J'aurais bien aimé... rester. Je crois qu'on a tenté de m'assassiner. Mais il est pas électrique ce vélo de merde. J'écoutais ses freestyles sur Babylone. Babylone, c'était une radio étudiante. Je tenais à l'époque, en 2019, quand j'étais à l'IEX. Parce qu'il était aussi à l'IEX. Attendez, parce que j'ai pas envie de mourir.
Et j'écoutais. Je disais oh c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis il a sorti des sons sur Spotify. Et puis il fait un concert à Paris. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Attendez. Ah j'y vais. Ok j'ai failli. Ok. Je vais peut-être filmer ma mort. Vas-y je continuerai plus tard. Je disais, il n'y a rien de plus beau que de suivre l'évolution d'un artiste et de voir là où il a commencé et là où il en est aujourd'hui. Je trouve ça incroyable, genre vraiment les débuts. Chaque artiste qui raconte son histoire, qui raconte ouais j'étais là, maintenant je suis là, je suis passée par ça et il y a eu ça. Moi ça me touche en fait. Je me dis waouh, waouh, tu vois c'est ça la vie. C'est ça la vie. Attends, je peux passer ou pas? C'est ça la vie d'artiste en fait. Je me dis c'est ça la vie d'artiste. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a des artistes qui, selon eux, ne vont pas avancer. Alors que c'est pas pour autant qu'ils se battent pas autant et qu'ils travaillent pas autant et qu'ils s'en veulent pas autant. C'est juste. C'est tellement dur. C'est tellement dur dans. C'est super. J'ai besoin de ma lampe de poche qui est sur mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer pour pas me couper. Donc ciao. Et aussi, je t'ai texté et tu m'as text back. Tout. Et aussi, moi non plus, je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça, mais tu n'écoutes que toi. T'es la plus belle, celle qu'on harcèle. Désolée mais je serais super fraîche avec cette coupe. Je suis désolée mais... Genre... Imaginez je vais dans la rue comme ça, je serais tellement... T'imagines Laura comme ça, la folle du bus, la sorcière. Non je kiffe, il y a un truc. Il y a une DA qui est pas mal. Bon guys, je suis à Montmartre. C'est l'heure d'aller manger. Faut que je me trouve un spot pas trop cher et bon. Et je vais en profiter pour aller chier tout simplement parce que j'ai encore envie de faire caca. J'espère que vous passez une bonne, je sais pas, une bonne vie. Hi guys. Waouh. Magnifique. Sublime. Sublime. En pleine golden hour là, à 17h. Bienvenue en hiver. Je vais vous expliquer. Mon miroir il est là. Et du coup quand je me maquille je suis à contre-jour. Donc je me maquille dans le noir. Le problème, c'est que je peux pas mettre mon miroir ici parce que j'ai mes fenêtres, donc ce serait bizarre. Alors, il me reste une option, je peux le mettre là au mur à côté de mon lit, mais qui met un miroir à côté de son lit? Là-bas, je trouve qu'il faisait son affaire. Là-bas. Vous allez me dire, tu veux pas te maquiller dans ta salle de bain? Y a pas de lumière ici. Outfit of the day. Vous voyez les bruits d'ambulance et de police? C'est genre, ça fait partie intégrante de la bande-son de ma vie maintenant. C'est dans ma tête tout le temps. Faut que je me trouve un boulot, hein. Pas oublier. Alors, je vais vous faire un topo de ce que j'ai analysé sur moi. On va le lire ensemble. Et je me trouverai un petit travail en fonction. Voilà, je suis quand même plus jolie avec du maquillage. Cette phrase triste. Voilà, moi je veux juste être apaisée dans ma vie, être épanouie, avoir de quoi payer mon loyer. Le goal numéro 1,
Et puis pour le reste, pour ce qui est de profiter de ma liberté sur Terre, on verra plus tard. Visiblement, c'est pas pour ça qu'on est venu, donc c'est pas pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour nous créer une pension, des revenus stables, suffisamment stables, et travailler toute sa vie et compter ses jours de congé et être tout content d'en avoir 30 par an. C'est super, c'est super. C'est vraiment la vie dont je rêvais, c'est vraiment ça que je m'imaginais. Quand j'étais petite, quand je m'imaginais moi à 25 ans, c'est ça que je m'imaginais quoi. C'est vraiment ça. C'est... Hi guys, devinez qui je vais voir. Niveau très facile. Dans 3, 2, 1. Hello guys, bienvenue. Je suis malade. Bienvenue dans ce reportage, comme dit ma mère. Ma mère, à chaque fois qu'on filme, elle fait: tu fais ton reportage? Tu vas faire ton reportage? Je fais mon reportage alors. Aujourd'hui, je vais prendre un rhinofébrile avec vous. Ensuite, on va ouvrir mon cadeau de Noël. Je vais bouger mes petites mitaines. Ah, le nez qui coule déjà. Je viens tout juste de le moucher. J'ai acheté un cadeau pour quelqu'un et j'ai acheté un cadeau pour quelqu'un d'autre qui est moi. Oh waouh, mais c'est trop gentil, fallait pas Vic. Bah avec plaisir Vic. Je suis un peu émue parce que genre ça faisait super longtemps que je voulais me l'acheter, ce collier chez Swarovski. Je m'achète jamais rien là-bas parce qu'à chaque fois je me dis ouais non flemme. Mais là c'est le Black Friday et genre il y a vraiment une belle réduction. Genre il est à 154 au lieu de 220. C'est mon seul bijou de l'année, ça va. C'est Noël, ça va. Enfin, je veux dire... ça va. On va l'essayer ensemble. 2 petites minutes. En fait, je l'ai essayé au magasin. Et du coup, elle a remis le même papier qui était déjà déchiré. Moi, je m'en fous. Mais pour l'autre personne, ça craint. Enfin, bref. Et elle est jolie, la boîte. Oh, regardez, une nouvelle boîte à bijoux. Je vais la garder. Alors, je mets jamais des longs colliers fins comme ça parce qu'en fait, ça m'énerve, ça s'en mêle. Mais là, je vais faire attention. J'aurais aimé avoir une tête plus présentable. Mais c'est ma tête. Donc, je l'ai vu il y a genre 1 an. Ah, mais je le trouve trop beau. Je le trouve sublime. Voilà, c'est mon petit plaisir. C'est mon petit cadeau. Dans la mesure où je peux mourir demain, j'estime que j'ai le droit, virgule, de m'acheter quelques petits plaisirs, point. La vie étant ce qu'elle est, virgule, c'est-à-dire courte et imprévisible, virgule, nous pouvons parfois faire des craquages, point. À la ligne. Faut sérieusement changer les ampoules. Je vais demander à un homme fort de le faire. Parce que là, on voit rien, quoi. C'est pas possible de faire des outfits of the day dans ces conditions, c'est pas possible. And welcome to Winter Vibe. Je vais aller m'asseoir à un café et faire genre que je suis une littéraire et que j'adore lire. Non mais le livre s'il vous plaît. Hi guys. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait belle lurette. Je vois mon pied là, ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'il est moche. Bref, on va entamer 2026 ensemble et on va voir où ça va nous mener. My Christmas gift to myself. J'ai hâte d'entamer cette nouvelle année. J'ai aussi envie de parler des vlogs, de ce que je pense des vlogs, déjà pour faire une update dans ma vie. Je cherche un emploi. Embauchez-moi en fait. Je peux faire tout ce que vous voulez. Voilà.
Moi, je suis jeune et fraîche. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai envie de continuer cette année à lire un maximum de livres. Donc au moins un par mois comme j'ai fait cette année. J'en ai pas fait un par mois. Des fois, j'ai un peu triché. Genre, il y a un mois où j'ai pas lu, puis j'en lisais 2, etc. J'ai envie de continuer d'aller au ciné. J'ai envie de voyager à mort. Mais j'ai aussi envie de me trouver un emploi dans lequel je serais épanouie. Et pour l'instant, je vois rien. Donc voilà, un jour sur deux, je me dis, est-ce que je n'irais pas tout simplement vivre sur une île très loin de cette société? Pourquoi pas? En fait, pour être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de remises en question. Des fois, quand je revoyais mes anciens vlogs, je me disais, ok, ça m'a fait du bien sur le moment. Et je pense que si un jour je vais mal dans ma vie, je me servirai encore de ce média-là qui est YouTube et qui sont les vlogs pour extérioriser tout ça. Il y en a qui le font dans la peinture, il y en a qui le font en chanson. Moi, je le faisais en racontant ma vie, en me filmant. Après, j'ai changé un peu ma routine et ma vie, c'est-à-dire que j'ai intégré une école de théâtre et j'avais un rythme de vie assez normal, on va dire. Je sortais de ma non-activité. Aujourd'hui, cette école s'est terminée. C'était une expérience inoubliable, pas forcément facile pour moi. Je ne garderai pas forcément que des bons souvenirs, je vais être honnête avec vous, mais je suis sûre que ça m'a apporté beaucoup au final et que je l'ai fait pour une raison. Parfois on voit pas les raisons tout de suite, elles viennent plus tard, mais je suis sûre que ça arrivera. Je me dirai, ah tu vois, ça c'est parce que c'est grâce à cette école, tu vois, que je suis comme ça, ou que je sais ça maintenant sur moi, ou que là, j'ai appris des choses sur moi-même. J'ai vlogué toute l'année, mais toute l'année. Quand je vous dis toute l'année, j'ai vlogué toute l'année. Je n'ai rien sorti parce que je n'aimais pas. Il y a un truc qui allait pas. J'arrivais pas. Ça marchait pas. J'arrivais pas à sortir quelque chose. J'arrivais pas. Je me disais mais pourquoi faire en fait? Mais bon, je pense que je peux recommencer les vlogs tout doucement. Ça me motivera peut-être à faire des choses parce que je suis quelqu'un de très pas motivé par la vie et c'est dommage. Mais bon, je pense qu'on choisit pas sa famille. Je pense qu'on ne choisit pas comment on aborde cette vie. Peu importe la vie qu'on a. Bref, anyway, quoi qu'il en soit, je dois trop aller faire caca là. C'est fou parce que genre j'ai vraiment filmé toute l'année. Et du coup là je vous donne un petit résumé. Vous êtes là mais ok meuf, ça fait 1 an t'es plus venue. Pendant ces 1 an là j'ai vécu plein de choses. Et j'étais pas en accord avec le fait de les filmer. Et j'ai remis le format de YouTube en question parce que je me disais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Pour moi, je l'ai vu comme un truc vraiment hyper narcissique et j'arrivais plus à me détacher de cette image. Et ce n'est pas que ça, ce n'est pas que se montrer sous son meilleur jour et montrer sa vie et faire des petites vidéos mignonnes. C'est un contact avec le monde tout en restant dans sa bulle. Je trouve ça formidable. J'ai reçu des petits messages qui m'ont demandé quand est-ce que je vais ressortir un vlog. Mais j'étais vraiment dans ce dilemme de... pas un dilemme, mais dans cette bataille contre personne, contre moi-même, avec le fait de est-ce que ça me correspond toujours. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas vous dire oui ou non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me fais grave chier. Et que pour pas angoisser, vu que je suis de retour dans une non-activité, ben je me dis que j'ai dans tous les cas rien d'autre à faire. Que si la vie me ramène sur YouTube, c'est que I must be here. Like I must YouTuber quoi. Je dois YouTuber. Ça me faisait beaucoup de peine en fait parce que j'avais... C'est quoi ça? Oui, c'est quand? Ça c'est quand une boucle essaie de lisser ses cheveux. Et voilà, j'ai tenu 5 minutes sans parler de mes cheveux. Bien, il y a du progrès mec. Vos messages ils me faisaient un peu de la peine et en même temps ils me faisaient du bien. Parce que j'étais là, ok, je suis pas morte sur YouTube, il y a des gens qui m'attendent. En même temps j'étais là, je leur mens. Parce que je leur dis oui j'arrive, je viens pas. Je vous mens pas intentionnellement. Dans ma tête je revenais vraiment. Dans ma tête j'avais vraiment vlogué, j'avais vraiment fait du montage. C'est juste que je n'arrivais pas à poster, je n'arrivais plus à sortir ça, je n'arrivais plus à être Vicky Balboa, je n'arrivais plus. Et je suis contente des 2 ans que j'ai vécu précédemment. Je vais pas me laisser abattre. Bref, tout ça pour dire que je pense que finalement YouTube ça me manque un peu. C'est peut-être pas terminé. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bref, quoi qu'il en soit, ce soir, c'est le nouvel an et nous allons aller en 2026. C'est parti. On va à la maison? Oui.